Yo les potes, bienvenue dans un nouvel épisode sur la E46 de JZ. Alors aujourd'hui on s'attaque quand même à un gros morceau parce que ça va être la position de conduite. Alors en temps normal c'est classique, tu vois, juste on met le baquet et tout ça. Sauf que y en a un ici, il est un peu têtu. Ouais, un peu, oui. Il voulait le siège vraiment reculer au max. Ouais, tu peux filmer. Là, on peut pas faire plus au max. Et du coup, la colonne de direction aussi, elle est vraiment très très longue comparée à l'origine. Je sais pas si on s'en rend bien compte là, mais... Et du coup, voilà. Donc là, on est en train de faire les fixations des sièges. Parce que là, j'ai coupé du coup les fixations d'origine. Et on va mettre des suspensions FIA. Des supports de siège FIA. Donc, je vous... La suspension Max Speeding Road. Non, pas sur le siège. Et je vous mets le schéma du coup pour installer les supports de siège. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros c'est des traverses en tubes carrés avec des ancrages sur le côté. Du coup voilà, on a découpé un peu les tubes, on les a un peu ajustés et on est en train d'ajuster la hauteur pour tout bien faire. On mesure combien on est. Là la position du siège en soi elle est plutôt correcte, donc on va mesurer comme ça et on va essayer de faire le support au mieux. Après c'est soudé donc on ne pourra pas retoucher. C'est maintenant qu'on ajuste. Bon, on s'est mis les petits repères. Donc ouais. Voilà, vous êtes à l'envers. Il faut qu'on recoupe un peu de ce côté-là. Parce que là, on n'est pas trop à l'écart de ce côté-là, c'est trop haut, sans doute. Et après, on va installer les platines. J'en ai fait une de platine. Alors ça, celle qui est en dessous là, elle sera soudée sous la caisse. Il faut souder les deux écrous là. Percer des trous dans la caisse et hop, comme ça il a soudé. Et la deuxième qui est devant, ça va être soudé au tube carré. J'espère que vous avez compris. Pardon. Du coup de ce côté là ça va être en pente, ça va être pas terrible. Mais bon voilà. Et de ce côté là, on est obligé de tricher un peu parce qu'on tombe plein dans le renfoncement. C'est pas terrible. Voilà. On pense quoi? On va être assis droit dans le siège? On va être comme ça, on va conduire comme ça bientôt. Moi je dis, on peut tenter de mettre le baquet dans l'autre sens. Oh, oui. Le baquet à l'envers. Le but c'est de conduire, pas dans un bus à l'envers. Moi il y a de quoi se tenir. Ouais, t'as les trucs pour te tenir dans le bus. Bon, vamos. On va recouper un peu les tubes. Et puis voilà. Bon les potes, on est le lendemain, on continue les supports de siège. J'avais oublié de vous préciser un truc. Les supports de siège, je les ai eus chez AST Roll Cage, du coup, qui font les arceaux et tout ça. Ils font aussi ça, ils ont ça sur leur site. Et ouais, ça a été commandé via Perfect Auto Shop, du coup notre sponsor. Et voilà quoi. Du coup, si jamais vous voulez faire la même chose, vous savez où les prendre. Donc vous avez le kit complet. Avec les plaques, les contre-plaques, toute la visserie, les inserts qui seront à souder dans le tube. Voilà, c'est le kit complet chez AST. Bon, j'ai plus le prix en tête, mais c'est assez abordable. Donc du coup, entre temps, j'ai percé. Du coup, j'ai percé les deux trous là, du coup, pour mettre les écrans intérieurs.
Voilà. Du coup après oui, de toute façon il faudra souder autour. Du coup voilà, va falloir raccourcir les tubes du coup, parce que là on a une belle épaisseur. Les deux plaques elles font 3 mm chacune normalement, du coup avec l'autre côté on va perdre 12 mm. Du coup il va falloir raccourcir quoi. Ça y est, tout est en place. Bon, il commence déjà à faire nuit. Voilà. Du coup, j'ai dû repercer encore les trous parce que j'avais oublié un détail, c'est que du coup j'ai soudé les écrous de l'autre côté là derrière, et du coup avec le petit point de soudure, ça passait plus. Attendez, du coup j'ai soudé les écrous. Et vu que j'avais percé mes piles à la taille de l'écrou, du coup, avec le cordon, ça passait plus. Du coup, je me suis bien embêté à agrandir les trous. Mais là, on est pas mal, je pense. Je vais peut-être positionner le siège une dernière fois, histoire d'être sûr. Puis après, on va souder. Je pense que je vais commencer par souder pointer les platines à la caisse, et après je pointerai le tube sur la deuxième platine. Je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui parce qu'il commence à faire tard, mais allez, c'est parti. Et franchement là, pas du travail de pro ça. On va le mettre à refroidir. Bon allez les potes, dernière ligne droite sur les supports de siège. Donc voilà ce que ça donne. Tout est au niveau des traverses, c'est fini quoi. Il va rester juste à percer au milieu pour mettre les inserts pour fixer le siège. Donc voilà, il faut que je repositionne le siège et on va tout repérer pour pouvoir percer quoi. Et du coup après on va s'attaquer au support pour la colonne de direction. Voilà, donc c'est pour ça que j'attends d'avoir le siège fixé définitivement, et comme ça on pourra faire un vrai support, bien l'ajuster à la bonne hauteur quoi. Et voilà. Donc vas-y, je positionne le siège et on fait les repérages et tout ça. Bon les amis, j'ai adopté une nouvelle technique pour faire l'arrière. Parce qu'avec le baquet c'était impossible de mesurer, c'était vraiment galère. Du coup j'ai fait le devant, du coup voilà on voit que c'est soudé tout ça. Et du coup ouais, j'ai serré à fond les équerres et comme ça j'ai plus qu'à percer. Donc du coup voilà, ça va être plus pratique.
Bon, voilà ce que ça donne, la position de conduite, enfin juste le siège. Là c'est vraiment reculé au max, il n'y a pas grand chose. Du coup j'ai mis un volant en plat, c'est l'ancien de la blanche. Parce que bon, sinon ça faisait trop près. Je vais voir si je peux en trouver un peu plus joli quand même. Un volant plat mais un peu plus joli que ça. Bon là on est bien. Bon, le support de boîte de colonne de direction en Serflex, ça fait taf. Après tout sera habillé, il y aura un tableau de bord, il y aura une console centrale. C'est cool. Bon, il faudrait qu'on s'attaque au support de la colonne. Bon alors, comment ça se présente? Donc voici le support de la colonne de direction. Donc la colonne et le support, ça vient de chez HGK. Donc voilà comment ça se présente. Donc là c'est le tube d'arceau qui vient se souder ici là. Et ensuite on a ça qui vient se souder sur la colonne de direction. Et en même temps ça se soude ici. Et voilà, et après on a un petit réglage ici pour régler un peu la hauteur. Du coup voilà, donc j'ai bien positionné la colonne normalement. Bon ça tient avec des calembours mais normalement là on est pile. Si je positionne le support, on tombe comme ça. Donc là on est bien plaqué en haut et en bas on a un peu de marge. Là franchement là c'est pas mal. Bon bah plus qu'à pointer tout ça et on sera pas mal. Hein. Bon voilà, c'est pointé, donc le support est pointé à l'arceau et le support est pointé à la colonne de direction. Donc j'ai un peu galéré parce que avec la masse sur la voiture, je comprenais pas, ça soudait pas. Et du coup j'ai dû mettre la masse ici. Donc j'imagine que peut-être ça, vu que c'est thermolaqué, peut-être ça conduit plus l'électricité, je sais pas, mais pourtant normalement c'est censé conduire partout. Donc, enfin voilà, j'ai mis la masse ici, donc là, si ça soude pas, je comprends pas. Bon, ça y est les potes, c'est terminé. Maintenant, c'est le moment de vérité. Boum. J'ai pas trop déconné, hein. Je suis bien centré. Ça va, je suis bien. Je suis bien. Ah là, on est bien. Alors, franchement, là, c'est une position de conduite. Normalement, il y aura un plancher en carbone. Du coup, je me suis mis une petite cale pour simuler. Du coup, je serai à peu près comme ça, normalement, au niveau des pieds. Ouais, pas mal. Là, on est pas mal. Et c'est fonctionnel, hein, regardez les roues.
retourne. Boum. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça incroyable. La position reculée comme ça, là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, sur ce, les potes, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était assez long à faire parce que fallait quand même démonter, remonter plusieurs fois pour que ça soit bien ajusté. Mais bon, au final, on y a réussi. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.